J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver en face de vous. Pour vous servir, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Aujourd'hui, on va parler des signes d'une mauvaise ovulation. Mais avant cela, il est important d'abord de connaître ce que c'est que l'ovulation, de connaître son importance. L'ovulation, c'est l'expulsion de l'ovule par un ovaire. L'organisme de la femme est constitué de 2 ovaires et chaque mois, un ovaire libère un ovule. Cet ovule va migrer jusqu'à la trompe utérine à l'attente d'un spermatozoïde. Lorsque celui-ci ne vient pas, l'ovule va continuer son chemin et va arriver au niveau de l'endomètre, va se détériorer et sortir sous forme de règles. C'est pour cette raison que les femmes saignent chaque mois, pour certaines. C'est le processus du cycle menstruel. Le cycle menstruel commence le premier jour des règles et se termine à la veille des prochaines règles. Durant ce cycle, il y a la période d'ovulation. C'est pendant cette période que l'on peut tomber enceinte, en fait. C'est pour cette raison que j'aimerais qu'on connaisse l'importance de la période d'ovulation. Pour ces femmes-là qui veulent enfanter, pour celles-là qui ne veulent pas aussi enfanter, il suffit tout simplement d'éviter d'entretenir les rapports sexuels non protégés durant la période d'ovulation. Pour celles qui veulent enfanter, il suffit de maximiser ses chances en entretenant les rapports tout le temps pendant cette période d'ovulation. Du coup, il est important pour chaque femme de pouvoir déterminer sa période d'ovulation, encore appelée la période féconde, de pouvoir connaître à quel moment elle est en train d'ovuler. Il y a quelques signes qui peuvent nous interpeller pour nous traduire notre période féconde. Des fois, vous pouvez avoir au niveau de la glaire, une glaire filante, ou alors la température est plus élevée que les autres jours pendant cette période, pendant le jour fécond, même pendant le jour de l'ovulation. Vous pouvez également avoir des petites douleurs au niveau du bas-ventre. Des petites douleurs au niveau du bas-ventre pendant la période d'ovulation. Ce sont là quelques signes, parce que je pense qu'on a fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller écouter la vidéo pour plus de détails sur l'ovulation. Maintenant, comment savoir qu'on a un problème d'ovulation? Comment savoir que actuellement là, si je cherche l'enfant, ça ne peut pas donner parce que je n'ovule pas du tout, ou alors parce que j'ovule pas quand il le faut, ou alors j'ai des difficultés à ovuler. Comment le savoir? Des fois, ça peut passer inaperçu, hein? Mais sinon, il y a quelques signes qui doivent vous interpeller, vous en tant que femme. Le premier signe, c'est ce qu'on appelle l'absence des règles. Si vous ne voyez pas vos règles, vous n'êtes pas enceinte, vous avez fait le test de grossesse, vous n'êtes pas enceinte. Mais 2, 3, 4 mois, 5 mois, vous restez sans saigner. C'est un problème parce que vous devez saigner chaque après votre cycle, qui peut être de 28 jours, ça varie entre 24 et 34 jours, en fait, la durée du cycle menstruel. Vous devez saigner, mais vous vous rendez compte que après, ça fait déjà plus de 34 jours, 40, 50 jours, 2 mois, 3 mois, vous ne saignez pas. C'est déjà un signe que vous avez un problème d'ovulation. Comme deuxième signe, vous pouvez avoir des règles irrégulières. Vous saignez peut-être 2 fois le mois, ou alors 3 fois. Le mois, si vous ne saignez pas, le mois d'après, vous saignez. Ce sont les règles irrégulières. Parce que, en principe, vous devez avoir soit un cycle régulier, soit un cycle irrégulier. Donc, vous devez saigner soit après 28 jours, soit après 24, 25, 26, 27 jours. Donc, ça peut varier. Le troisième signe,
sera l'absence des symptômes d'ovulation. C'est vrai que les symptômes de l'ovulation peuvent passer inaperçus chez certaines femmes, mais chez d'autres, ça se manifeste. Si vous n'avez pas eu vos règles et que vous n'avez pas l'absence, vous n'avez pas de symptômes d'ovulation, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que vous pouvez ne pas avoir ces symptômes, mais vous réglez. Donc ça veut dire que c'est passé inaperçu chez vous. Je ne sais pas si on se comprend. Mais non seulement vous ne voyez pas vos règles, vous n'avez pas ces symptômes, donc c'est encore un autre signe qui montre que vous avez un problème d'ovulation. Et maintenant, il y a le plus dur, les difficultés de conception. Parce que croyez-moi, si vous avez un trouble d'ovulation, si vous avez un problème d'ovulation, vous aurez un problème de conception. C'est pendant la période féconde que la femme peut concevoir. Maintenant, si c'est que vous n'en avez pas, vous n'avez pas d'ovulation, vous allez concevoir comment? Ou alors vous ne savez même pas à quel moment ça se situe. Vous allez concevoir comment? Donc ça, c'est même la conséquence de la mauvaise ovulation. Donc on peut avoir deux problèmes concernant la mauvaise ovulation, qui est l'anovulation, c'est l'absence totale d'ovulation. Ou alors la dysovulation, c'est la difficulté à ovuler. Je vous interpelle sur ces cas-là. Si vous avez ces signes-là, les troubles de règles, troubles de cycle et tout, vous devez aller vous faire consulter. Si vous êtes encore dans cette posture où vous désirez enfanter, pardon, allez vous faire consulter. On voit si c'est un problème d'ovulation et on règle le problème. Le problème d'ovulation peut être dû à un déséquilibre hormonal. On va juste jouer sur ces hormones-là et on remet tout en place. Donc une fois de plus, je vous dis merci et on se dit à très bientôt.